Now let's begin the story. Le livre de la jungle, Aladdin, la Reine des Neiges ou le Roi Lion, chaque génération a grandi avec ses Disney. Mais absolument toutes, depuis 100 ans, ont grandi avec Disney. Alors depuis quand Disney est-il cool ? À 22 ans, après avoir été dessinateur publicitaire, Walt Disney fonde en 1923 avec son frère Roy le Disney Brothers Studio à Hollywood. Ils y fabriquent leurs propres courts-métrages avec ambition. Le goût de la perfection de Walt et son amour des nouvelles technologies rendent leur production 5 fois plus chère que les autres. Et Roy, le financier, peine parfois à rentabiliser les coûts. Ils arrivent à se financer en signant leur premier contrat pour une série de courts-métrages mettant en scène Oswald le lapin chanceux. Le programme fut un succès, mais 5 ans plus tard, Disney perd les droits du personnage après un différend contractuel avec la productrice du programme. Il doit alors repartir de zéro et conçoit avec Ub Iwerk un nouveau personnage, Mickey Mouse. L'inventivité et la poésie de Walt Disney et Ub Iwerk, couplées à l'application de nouvelles techniques innovantes qui permettaient la synchronisation de la musique à l'image, firent de Mickey Mouse un succès immédiat. La petite entreprise se développe très vite, produisant de plus en plus de séries de courts-métrages et améliorant les techniques d'année en année. Jusqu'en 1937, quand Disney sort son premier long-métrage, Blanche-Neige. Le triomphe du film fut international et reçut un Oscar d'honneur accompagné de 7 petits, avec une mention d'innovation indiscutable dans le domaine de la cinématographie ayant charmé des millions de spectateurs et ouvert au cinéma de vastes perspectives. Les années qui suivirent bâtirent les fondations de l'empire Disney basées sur 3 grands principes. En numéro 1, la créativité. Walt s'entoura d'un noyau dur de dessinateurs créatifs qu'il appellera les 9 sages et qui formeront la caution créative de la touche Disney, intervenant dans tous les projets, films et séries. En numéro 2, la technologie. Mettant depuis toujours une grande énergie dans la technique et la qualité de ses films, de nombreuses innovations sont nées de la Walt Disney Company, comme l'ancêtre du Dolby ou les animatronics. Et enfin, la distribution. Roy et Walt développèrent des techniques de marketing agressives, allant jusqu'à offrir des films gratuits au cinéma, sous promesse de ne pas diffuser des films d'animation concurrents tant de mois avant et après leur film. Et pour faire durer le rêve et permettre à tous les enfants d'utiliser des personnages Disney dans leurs propres histoires, ils fournirent au cinéma des accessoires et inondèrent les magasins de produits dérivés. Parce qu'un des soucis majeurs de Walt Disney était de faire vivre ses films en dehors du cinéma. Lors de projections ou d'événements, il eut l'idée d'engager des acteurs qui enfilaient les costumes de ses personnages. Mais il trouvait dommage que ces instants ne durent pas davantage. Alors, fasciné par les foires et les parcs d'attractions, il se dit qu'il lui fallait un parc pour que son public puisse prendre part à ses histoires et retrouver ses personnages tout le temps. Il convoque donc quelques-uns de ses 9 sages et décide que son parc sera bâti selon une nouvelle discipline, l'imaginerie. Autrement dit que les éléments techniques et architecturaux seraient toujours au service d'une histoire et de la créativité afin de créer une immersion complète dans l'imaginaire de Disney. Disneyland en Californie ouvre en 1955 et fut le dernier grand projet à voir le jour du vivant de Walt Disney, avant qu'il ne décède en 1966. S'ensuit plus d'une décennie moins glorieuse pour la firme qui, malgré quelques succès et une présence télévisuelle, a du mal à briller de nouveau après le décès de Walt. Les années 80 et 90 marqueront le grand retour des longs métrages Disney. Le studio enchaîne les triomphes en salle, ce qui lui permet de renouer des liens forts avec les nouvelles générations. Les fondations qu'avaient construites Walt et Roy Disney étaient si solides qu'elles ont fait perdurer la vision fantastique de Walt depuis 100 ans. Même si Disney a toujours été une entreprise féroce, c'est bien l'intérêt et le respect pour le public qui ont façonné cette vision et rendu le rêve une réalité pour toutes les générations depuis. Mais alors, pendant encore combien de temps cela peut-il durer ?